Vous êtes prêts? Bonjour les enfants. Vous connaissez la Vierge Marie? Oui. Alors surtout, ce qu'on connaît dans la Vierge Marie, c'est quand elle arrive à Noël avec le petit Jésus, et ensuite quand Jésus va grandir. Et aujourd'hui, je vais vous raconter les premières années de la Vierge Marie. Marie, elle était bébé aussi. Marie, elle a eu un papa et une maman. Et donc, je vais commencer l'histoire là, avec le papa de la Vierge Marie. Il s'appelle Joachim. Le papa de la Vierge Marie, il s'appelle Joachim. Et la maman de la Vierge Marie, elle s'appelle Anne. Donc là, vous avez Anne et Joachim qui n'ont pas encore d'enfants. Et le jour où Dieu, dans le ciel, il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu voyait tous les gens sur la terre. Et petit à petit, il allait préparer la venue de Jésus. Mais pour commencer à préparer la venue de Jésus, il prépare d'abord la naissance de la Vierge Marie. Et un jour, Anne et Joachim, ils ont une petite fille, une petite Marie. Donc ça, c'est la Vierge Marie, qui est née toute belle, toute pure, sans péché. Marie, elle a toujours obéi à ses parents. Marie, quand elle voyait des choses bien à faire et des choses pas bien à faire, elle choisissait toujours les choses qui étaient bien à faire. Marie, elle n'a jamais fait de péché. Elle a toujours écouté la voix de Dieu dans son cœur. Et c'est comme ça que Dieu du ciel, il préparait tout doucement, année après année, au fur et à mesure que la Vierge Marie, elle grandissait. Dieu, il préparait le cœur de Marie à devenir la maman de Jésus. Et du coup, la Vierge Marie, elle a grandi. Quand elle a été plus grande, la Vierge Marie, dans son petit village, on va mettre le village de Marie. On va mettre une petite maison. On va mettre des petits arbres, un peu de verdure. Ça fait écologique. On va mettre des petites fleurs parce que c'est la Vierge Marie. Hop. On va pousser Anne et Joachim, sinon vous n'allez pas voir les petites fleurs. Et du coup, Marie, elle était encore avec ses parents. Et puis quand elle commence à être grande, Marie, vers 16 ans, 17 ans, à son époque, c'était le temps où on cherchait un fiancé, quelqu'un pour se marier. Et la Vierge Marie, elle avait repéré un jeune homme, il s'était déjà laissé pousser la barbe. Ça se faisait beaucoup dans son pays. Qui s'appelait Joseph. Est-ce que vous connaissez le métier de Joseph? Je vais lui mettre un peu de bois. Voilà. Le métier de Joseph, c'était charpentier. Charpentier, c'est ceux qui travaillent le bois. Je vais lui mettre une hache pour dire qu'ils coupent le bois. C'est ceux qui travaillent le bois. Ils font des tables, ils font des chaises, ils font des portes, ils font des échelles. Et on va lui mettre un petit peu de bois devant lui. Et donc là, on est dans le petit village de Nazareth. Là où la Vierge Marie, elle est née de sa maman qui s'appelle Anne, son papa Joachim, dans son petit village de Nazareth. Dans son petit village de Nazareth, on va lui mettre un petit oiseau sur le toit. S'il tient. Et on va mettre un petit chat sur le toit qui essaye d'attraper le petit oiseau. Et donc la Vierge Marie, quand elle est assez grande, hop, Joseph va pousser sa hache, parce qu'il y a sa fiancée qui vient le voir. Et tous les deux, ils ont choisi de se fiancer pour un jour se marier. Et ils restent chacun dans leur maison. Joseph dans sa maison, Marie dans sa maison, avec son papa et sa maman. Et Dieu dans le ciel, il le voit tout ça. Il se dit, c'est le moment où la Vierge Marie, elle va être prête. Alors Dieu, il appelle un ange. Un ange, s'il vous plaît. Dieu dans le ciel, il en a plein des anges. Et je voudrais l'ange Gabriel. Alors l'ange Gabriel, il arrive,
Dieu, me voici. Ange Gabriel, tu vas descendre sur la terre pour aller trouver la Vierge Marie. Et tu lui demanderas si elle veut bien être la maman de mon fils, qu'elle appellera Jésus. Oui, Dieu. Et l'ange Gabriel, il descend. Et il vient devant la Vierge Marie. Et, alors on va l'incliner un petit peu loin. Il salue la Vierge Marie. Il s'incline devant la Vierge Marie et il lui dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est la première phrase que l'ange va dire à la Vierge Marie. Vous l'avez déjà entendu cette phrase? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. On la redit ensemble, comme si nous on était l'ange et qu'on saluait la Vierge Marie. Ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et l'ange lui dit, Dieu t'a préparé un cœur tout pur et il te demande si tu veux bien être la maman de Jésus. Et Marie lui dit, mais je ne suis pas encore mariée. Comment je vais faire? Et l'ange lui dit, mais ne t'inquiète pas, l'Esprit Saint viendra sur toi et il fera naître le petit Jésus dans ton ventre. Et Marie, elle dit, d'accord, j'ai confiance en Dieu, que tout se fasse comme Dieu l'a dit. Et l'ange dit, au revoir Marie. Et l'ange, il remonte vers Dieu. Voilà Dieu, c'est fait, j'ai porté ton message à Marie et elle a dit oui. Alors au moment où Marie, merci ange Gabriel, au moment où Marie a dit oui, hop, on va l'asseoir dans le ciel, l'Esprit Saint, il va descendre sur la Vierge Marie et il va faire que le petit Jésus, il commence à exister dans le ventre de Marie. Et l'ange, il avait dit autre chose à Marie, comme un signe, comme pour prouver que tout ce qu'il dit, c'était vrai. Il lui dit, ta cousine Élisabeth, elle était un peu vieille, et ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant avec son mari, Zacharie. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Et Dieu leur a accordé d'avoir un enfant. Et Élisabeth, ta cousine, ça fait déjà 6 mois que le bébé il commence à grandir dans le ventre d'Élisabeth. Alors Marie, elle se dit, je vais aller voir ma cousine Élisabeth. Alors, elle va voir Joseph, son fiancé. Joseph, mon fiancé, bonjour. Bonjour Marie. Je vais aller voir ma cousine Élisabeth dans son village parce que elle attend un bébé. Est-ce que tu peux me prêter ton âne? Ah oui, bien sûr, je vais chercher mon âne. Hop. Alors Joseph, il prend son âne et il l'amène à Marie. Tiens, prends mon âne pour ce petit voyage. Merci Joseph. Au revoir, à bientôt. Et Marie, elle va prendre ses affaires. Elle prend son petit bâton avec son petit baluchon. Et elle va prendre l'âne que lui prête Joseph, son baluchon dans la main. Et un peu de vent, alors le voit lui part avec toi. Et des fois elle marche à pied, des fois elle monte sur l'âne quand elle est fatiguée. Viens avec moi. Et ils avancent. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. Le voyage il est un petit peu long, alors elle marche comme ça et tout. Et à un moment donné, elle rencontre des villageois. Elle passe par un autre village. Elle dit, bonjour les villageois, est-ce que vous pouvez me dire le chemin qu'il faut prendre pour aller au village de Anne-Karim? C'est le village de ma cousine Élisabeth. Oh bah oui, dit le monsieur. Vous continuez tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, à gauche, à droite, et puis c'est là. Bon voyage, madame, parce qu'il y a encore un peu de route. Merci, les villageois. Au revoir. Je continue, et je prends mon âne. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. 4 kilomètres à pied, ça use, ça use. 4 kilomètres à pied, ça use les souliers. Et là, on va mettre
la maison de Élisabeth et Zacharie. On va mettre une petite chaise, parce que Zacharie, il est un petit peu vieux. Donc on met une petite chaise pour Zacharie. On va l'asseoir. On va mettre Élisabeth. Élisabeth, on va lui mettre un petit feu et une petite marmite. Elle est en train de préparer la soupe pour Zacharie. Hop, on va lui mettre une touillette dans la main pour touiller la soupe. Et donc Marie, Élisabeth, elle est là, elle touille la soupe. Et comme c'est le soir, on va allumer la lumière. Et Marie, elle va arriver comme ça. Merci l'âne, tu restes là. D'accord, tu restes là. C'est marche arrière. Elle arrive, elle voit d'abord Zacharie. Elle fait salut Zacharie. Et Zacharie fait Zacharie, il parle pas. Bon, d'accord. Je vais voir ma cousine Élisabeth. Alors. Et quand Élisabeth, elle entend ça, elle dit, oh, c'est pas quelque chose devant la maison. Elle pose sa touillette. Elle sort et elle voit Marie. Et au moment où elle voit Marie devant elle, il y a déjà le petit Jésus dans le ventre de Marie. Élisabeth, elle est là. Ça fait 6 mois que son petit bébé il a commencé à grandir. Et à ce moment-là, quand elle arrive devant Marie, il y a son petit bébé qui... Et quand son petit bébé il a tressailli dans son ventre, là, il y a l'Esprit Saint qui dit à Marie, qui dit à Élisabeth, il y a l'Esprit Saint qui dit à Élisabeth, le mystère qui est en train de se passer dans le ventre de Marie devant elle. L'Esprit Saint, il lui dit, il y a le petit Jésus dans le ventre de Marie. Alors que ça ne se voit pas encore. Alors à ce moment-là, Élisabeth va dire à Marie, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Alors on va le dire ensemble, comme si nous on était Élisabeth et qu'on saluait Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Elles se font la bise. Merci Marie. Quand tu es arrivé et que tu as frappé à ma porte, le petit bébé qui est en moi a tressailli de joie. Il a fait dans mon ventre. Et l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, m'a dit que dans ton ventre, à toi, il y avait le Fils de Dieu, notre Sauveur. Bienvenue à toi. Viens dans ma maison. Pousse ton baluchon et on va discuter un petit peu. C'est gentil de venir me voir. Hop, pose ton voile. Ici, il fait bon dans ma maison. Je prépare la soupe pour Joachim. Je reprends ma touillette pour pas que ça accroche le fond. Et Marie, il lui dit, mais j'ai vu Zacharie. Il parle pas. Alors Élisabeth, elle va lui raconter qu'est-ce qui s'est passé avec Zacharie. Il y a 6 mois, Zacharie, son métier c'était prêtre. Donc il est allé à Jérusalem, dans le temple. Et c'était à son tour de faire l'encensoir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants de chœur à l'église. Des fois ils font un truc en fer comme ça, avec des chaînes, et ils font de la fumée. Ça s'appelle l'encensoir. Et bien c'est ce qu'il faisait, Zacharie. Zacharie, il faisait l'encensoir autour de l'autel. Vous voyez ça, vous, des fois? Vous voyez le père, il prend l'encensoir et il met de la fumée comme ça tout autour de l'autel. Mais Zacharie, il est rentré dans le temple et il mettait de l'encens comme ça tout autour de l'autel. Il faisait le tour et il mettait de l'encens. Et à ce moment-là, pendant qu'il faisait le tour de l'encens, il y a l'ange de Dieu qui est venu le voir. Il y a l'ange Gabriel qui lui est apparu. Zacharie, oula, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis Gabriel, je viens de la part de Dieu. Ça fait longtemps que tu pries pour avoir un enfant avec ta femme et vous n'en avez toujours pas. Et voilà que Dieu a écouté ta prière. Même si vous êtes bien vieux,
Dieu vous donnera un enfant. Et Zacharie dit, mais on est trop vieux, avec ma femme, on ne peut pas avoir d'enfant. L'ange Gabriel lui dit, pourquoi ne crois-tu pas à la parole de Dieu? Dieu accomplira ce qu'il a dit, tu auras un enfant. Mais parce que tu n'as pas cru, tu ne parleras plus jusqu'à la naissance de l'enfant. Et Zacharie a voulu dire, oh ben non, c'est pas juste. Mais il n'a pas pu. Il est devenu muet. Voilà, moi je t'ai dit mon message de la part de Dieu, je retourne auprès de Dieu. Et Gabriel, hop, il remonte dans le ciel. Voilà comment Zacharie, il est devenu muet. Et heureusement pour sa femme, il savait écrire. Donc il a pu écrire à sa femme qu'est-ce qui s'était passé. Et expliquer aussi avec des gestes. Hop, on pose son nom ce soir. Et du coup, il reste là chez lui, muet. Marie, elle va rester chez sa cousine, Élisabeth, avec le papa du petit bébé, jusqu'à ce que le bébé y naisse. Elle va rester encore 3 mois. Et au bout de 3 mois, le petit bébé va naître, et ses parents, ils vont l'appeler Jean. Ça deviendra Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Alors Marie, elle reste un petit peu avec Élisabeth pour l'aider, pour préparer les petits lits, les petits habits et tout et tout. Et puis une fois que tout ça c'est prêt, une fois que le bébé il est arrivé, elle reste quelques semaines et ensuite elle rentre chez lui, chez elle. Hop, Élisabeth, je vais retourner dans ma maison. Au revoir. Au revoir Marie. Salut Zacharie, au revoir Zacharie. Au revoir Marie, je suis content d'avoir retrouvé la parole et comme je regrette d'avoir douté de la parole de Dieu. C'est pas grave, maintenant tu as retrouvé la parole. Aie confiance en Dieu Zacharie. Et Marie, elle reprend son petit baluchon. Ses petites affaires. Et son âne. Allez mon âne, viens. On va retourner voir Joseph. On va retourner dans notre village de... Vous vous rappelez comment il s'appelle le village de Marie? Le village de Marie? Nazareth. Allez, viens, on retourne à Nazareth. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Salut les villageois, je connais ma route aujourd'hui, merci. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 5 kilomètres à pied, ça use les souliers. Joseph, Joseph, je suis de retour. Marie, bonjour. Joseph, bonjour. Voilà, ma cousine a eu un beau bébé, il s'appelle Jean-Baptiste. Et j'ai ramené ton âne. Merci Marie. Hop, l'âne. On va le ranger. Hop, tu fais marche arrière. Tu restes là. Voilà, je vais aller voir mes parents maintenant. Merci Joseph. À demain. Au revoir Marie. Joseph, il a remarqué quelque chose. Le ventre de Marie, il a commencé à grossir. Parce que le petit Jésus, il a commencé à grandir dans le ventre de Marie. Et Marie, hop, elle va voir ses parents. Bonjour papa Joachim. Bonjour Marie. Bonjour maman Anne. Bonjour Marie. Voilà, notre cousine Élisabeth et Zacharie, ils ont eu un beau bébé qui s'appelle Jean. Et il sera plus tard, ça deviendra Jean le Baptiste. Joseph, il a remarqué le petit bedon de la Vierge Marie qui commence à grossir. Il dit, mais de fait, Marie, elle attend un bébé. Et il dit, mais c'est pas moi le papa. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? On devait se marier avec la Vierge Marie. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que du coup, si je me marie avec la Vierge Marie, tout le monde va croire que c'est moi le papa de Jésus. Alors que c'est pas moi le papa de Jésus. Alors Joseph, il s'inquiète un peu. Il n'est pas très tranquille. Quand arrive le soir, Joseph, il va dormir. Marie, elle va dormir. Anne, Joachim, ils vont dormir. Les villageois, ils vont dormir. Anne, elle a fini la soupe.
elle va faire la vaisselle. Et après, elle va faire dodo. Et Zacharie, il va faire dodo. Ah, on va les mettre dans la maison quand même pour dormir. Et Joseph, il est là, il dort pas bien. Il n'arrive pas bien à dormir. Il repense au petit bedon qu'il a vu de Marie. Et Dieu dans le ciel, il le voit ça. Dieu dans le ciel, il a choisi Joseph pour être l'époux de la Vierge Marie. Et il voit aussi que Joseph, il dort pas bien. Alors il rappelle son ange. Gabriel, ange Gabriel, me voici Dieu, que puis-je faire pour vous? Ange Gabriel descend voir Joseph pour le rassurer. Oui, Dieu. Et l'ange, il descend au-dessus de Joseph, pendant que Joseph, il commence à dormir. Joseph, Joseph, n'aie pas peur. Et le bébé qui est dans le ventre de Marie est le Fils de Dieu. N'aie pas peur. Dieu sait que tu étais fiancé avec la Vierge Marie. Fais comme tu avais prévu. Mariez-vous et occupe-toi de l'enfant que tu appelleras Jésus. Et puis l'ange, il laisse Joseph comme ça. Voilà Dieu. Merci ange Gabriel. Tu peux aller jouer avec les autres anges. Hop. Alors Gabriel, il va jouer avec les autres anges. Quand c'est le petit matin, Joseph, il se réveille. Tadam, tout content pour rassurer. Oh, oh. Les villageois, ils se réveillent. Les petits enfants, ils traînent un peu, mais après, ils se réveillent. Zacharie et Élisabeth, ils se réveillent. Marie, elle se réveille. Oh, il fait beau aujourd'hui. Anne, elle se réveille. Elle va préparer les petits déjeuners pour son mari Joachim et pour sa fille Marie. Et Joseph, il sort de sa maison. Il arrive chez Marie. Bonjour Marie. Bonjour Joseph. Cette nuit, l'ange de Dieu est venu me voir pour me raconter que l'enfant qui est dans ton ventre est le Fils de Dieu. Et il m'a rassuré, il m'a dit qu'on pouvait se marier et que je m'occupe bien de ton enfant qui est le Fils de Dieu. Et quelques temps plus tard, Marie et Joseph vont préparer leur mariage. Alors ils vont inviter la cousine Élisabeth avec Zacharie, son mari. Ils vont inviter les gens du village d'à côté. Hop. Et puis, il y a les parents, bien sûr. Anne et Joachim. Et là, on va marier la Vierge Marie. L'oiseau il s'est envolé parce que le chat il s'est approché. Il est parti plus loin. On va mettre une belle couronne. Hop. On va mettre la couronne à Marie. On va lui mettre une couronne de fleurs pour son mariage. Voilà. Et c'est le jour où Joseph et Marie vont se marier. Pam, pam, palam, pam, pam, palam. Allez, ensemble. Vive les mariés! Vive les mariés! Pam, pam, palam, pam, pam, palam. Vive les mariés! Vive les mariés! Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Après, ce sera un peu plus tard, la naissance de Jésus. Quelques mois après arrivera la naissance de Jésus qu'on va fêter à Noël. Vous vous rappelez des personnages? On a commencé par qui? C'est qui ça? Anne et Joachim. Des fois on dit Joachim. Mais on peut dire Joachim ou Joachim, comme vous voulez. Qui sont les parents de Marie? Hein? Marie, elle avait un fiancé qui s'appelait Joseph, avec qui elle va se marier. Et Marie, elle a une cousine qui s'appelle Élisabeth, et Élisabeth, elle est mariée avec Zacharie. Zacharie. Voilà. Et Marie, elle habitait dans le village de
Nazareth. Et Élisabeth, elle habitait dans le village de Ain Karim.